Alors voilà, je suis de retour chez Normand Casavant, des Casaventures. Donc là, Normand est en train de donner la soupe aux chiens. Et puis, parce que là, aujourd'hui, on va entraîner les chiens. Alors, on va parler de ça avec Normand. Parce que des chiens de traîneau, pendant l'été et l'automne, ben ça reste pas à rien faire, ça là. Faut que ça soit entraîné. Donc, hey, là, c'est quoi tu lui donnes le matin, là? Une belle soupe, pâte de cochon, riz avec de la moulée détrempée, beaucoup d'eau, assez liquide. Ah oui? Avant de partir, il faut que ça brûle, il faut qu'il boive. OK. Alors, il y a quasiment 3 tasses de soupe là-dedans. Il y a même des pleurs de pommes, des restants d'œufs, etc. Rien ne se perd, rien ne se perd, mon cher. Donc, naturellement, quand t'es mochère, ben t'en ramasses du caca de chien. J'en ramasse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était vraiment très propre ici, là. Tout sec et propre. Sec. Mais le galop de milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur. C'est l'amour! C'est l'amour! Oui, c'est l'amour! C'est la main de mon côte! Donc, en contrebas, on a le chenil à Normand. Et là, il est en train de nettoyer. On se prépare tranquillement. Puis on s'en va entraîner les pétous! Donc là, Normand, on se prépare pour partir. C'est quoi ton petit papier, là? Ah, mon petit papier, c'est l'équipe 14 chiens. Ah, OK. Chinook en avant avec son frère Surroi. OK. Bill Foliol, frère et sœur. Old Crow, Girouette. Tagish, Marjo. J'ai présentement 25 chiens au total, dont, disons, 22 vétérans et 3 retraités. OK. Donc, dans mes 22, je devrais dire 21 vétérans et un jeune chien qui s'appelle Toc Toc. Toc Toc, il ne sera pas là aujourd'hui, lui qui vient d'avoir 1 an et demi. OK. Il y a eu 1 an en septembre, finalement, même pas 1 an et demi. Là. Donc là, nous, l'entraînement, on fait ça l'été et l'automne avant la neige. C'est super important des entraîner. Et comment ça va fonctionner, là? Ils tirent quoi, finalement? Aujourd'hui, notre premier training qu'on va faire, qui commence souvent sur un quad, sur un 4 roues. OK. On va atteler 14 chiens sur le 4 roues. Ah, mon Moi, Dieu. je débute souvent mon entraînement au début du mois d'août, encore là, selon les températures. Ouais. Souvent, je vais entraîner de soir et de nuit. OK. Et je ferai pas beaucoup, je ferai pas de longue distance. Je vais faire peut-être un 3 km. Puis sur mon 3 km, je peux aussi bien faire un arrêt entre les deux, genre à 1,5 km. Je peux arrêter 15 minutes, une demi-heure s'il fait trop chaud. Je les abreuve OK. et tout le tralala. Et tranquillement, je rajoute du millage, du kilomètre à mes chiens. Donc, présentement, je fais avec mes chiens du 25. Je pourrais en faire du 30, 40. OK. Mais je ne suis pas rendu là. Je m'en vais, je suis dans un entraînement pour me préparer une expédition. Alors, je travaille beaucoup la musculation en ce moment et non pas la vitesse non plus, mais beaucoup un chien qui va tirer, qui va ouvrir. Pour des longues distances. Toi, t'es pas un gars de sprint, mais un gars de longue distance. Je suis un gars de longue distance. Alors, mon Normand, on est prêt à y aller. Ouais, je vais aller placer le 4 roues et tirer mes câbles de trait, puis après ça, on commence à approcher les chiens, mon cher. Oui, les chiens savent qu'on va partir. C'est tous les rituels, hein? Donc ça, c'est un rituel, placer le 4 roues directement ici. C'est une association. Les chiens associent un départ. Je vais étirer les câbles de trait, ça va être la même chose. Mon cher Richard, tu vois, j'ai mis un petit frein, si on veut, manuel. C'est un câble sur mon frein ici. Et aussi, en avant, là, j'ai un frein. C'est pour le départ. Donc, il est, comme on dit en bon québécois, il est ses breaks. Bon, ben là, je suis en train d'étirer mon câble de trait pour 14 chiens. Bon, je vais aller chercher nos leaders et nos chiens de pointe. Je vais aller chercher Chinook, Surroi, Bill, Foliol. Je vais les mettre libres.
check tout le temps. Oh putain, ils viennent de rentrer dedans. Ça va, ma belle? T'es fait rentrer dedans, hein? Ils sont tellement excités. On vient! Sur roi! Chinook! Viens sur roi. Bill, sur roi. Viens sur roi. Sur roi, viens. Viens sur roi. Chinook! Souvent, je les laisse courir. Ils font leur pipi, ils font leur caca. Ça leur fait un bel étirement. Tu sais, je suis pas stressé. Je peux les appeler 10 fois. Là, on est à l'entraînement. Il faut que ça soit joyeux. Viens, Chinook. Chinook, viens. Chinook. Viens, mon Chinook. Ce roi. Viens. Viens, ce roi. Bon chien, Foliole. Viens, Foliole. Viens. Bill. Viens, Foliole. Bon chien. Viens. Foliole. Bon chien. Ouais. C'est fou de laisser faire. Ils courent, ils pissent, ils sentent les odeurs. Ben oui, puis on n'est pas stressé. Faut pas, c'est ça la plus grande erreur qu'on fait tout le temps. Faut que ça soit un jeu. Faut que ça soit un jeu. Ben, ce que j'aime dans ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on a approché tous nos chiens, mais on les a mis libres. Quand on est dans le domaine du tourisme, quand on est dans le domaine des courses, etc., le plus important, c'est d'avoir confiance en nos chiens. Un chien qui se détache, casse sa chaîne, un câble qui brise, un tagline qu'on appelle. Tu rappelles ton chien, puis il vient tout de suite à toi, il ne se sauve pas, il part pas comme un fou parce qu'il n'a jamais été libre, il n'a jamais appris le commandement de venir. Alors, on évite beaucoup de problèmes. Je comprends. L'autre chose, c'est qu'on sauve beaucoup d'énergie. Moi, s'il faut tout, j'amène mes 14 chiens à la fois. C'est beaucoup de travail pour moi. C'est dur pour le mocheur. Puis, une autre chose, c'est qu'ils apprennent tous à travailler ensemble. Quand on va arriver en fin de run, on va mettre les 14 chiens tous libres. Alors, tous les chiens vont être libres. Donc, la hiérarchie, tout est déjà cassé. Il n'y a pas de problème de bagarre. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Ouais. J'appelle ça plus des escarmouches, mais ça peut arriver. La dernière fois que ça est arrivé, c'est l'hiver passé. C'est arrivé une fois, même je pense que ça fait 2 ans que ça m'est pas arrivé une bagarre dans mes chiens. Le plus bel exemple, fais le tour de mes chiens, ils n'ont pas de cicatrices au nez, aux pattes, les oreilles déchirées par des bagarres. Ça n'existe presque jamais. Mais l'autre chose, le fait de les mettre libres, ben oui, c'est qu'ils se réchauffent. Ils courent. Des fois, là, ils courent, là, ça me prend du temps. Là. Ils ont peut-être fait un kilomètre à courir libre autour du chenil le temps que je les attache. Mais ça les réchauffe, puis c'est un demi, c'est 1 kilomètre de plus au training que j'écrirai pas dans mon livre, mais c'est là pareil. Puis en même temps aussi, ces chiens-là, ils t'aiment pas parce qu'ils te craignent. Tandis que si tu les gardes toujours attachés, c'est toujours la discipline, les militaires qu'on disait. Là. J'adore ta question, effectivement. Non. Puis si ça fait à des gens le style militaire, puis s'ils ont une génétique de chiens, entre guillemets, qui n'ont aucune difficulté avec le style militaire, ça va. Mais moi, si tu prends mes lignées à moi qui sont vraiment fragiles, c'est comme un petit verre de cristal, tu peux pas parler fort, tu peux pas être dur avec ces chiens-là. On les a accouplés comme athlètes canins, mais aussi on veut pas de chiens agressifs. Alors, si toi tu fais ton dur avec, tu viens de psychologiquement là, peut-être briser un training, mais aussi peut-être briser un chien pour toute sa vie. Tu veux pas ça. Tu veux qu'ils soient eux-mêmes. Un chien doit rester un chien lui-même et heureux de faire ce qu'il fait, de ne pas lui mettre de la pression. C'est sûr que des fois, j'ai pas le choix de parler fort, j'ai pas le choix d'utiliser le guttural. Non! J'ai pas le choix, mais j'utilise pas de bâton, j'utilise pas de coup de pied, j'utilise rien, jamais, j'ai pas besoin. En fait, c'est parce que tu les traites comme des athlètes canins. Je les traite comme des athlètes canins. À l'année longue, ils sont entraînés. Citant. OK, c'est personnalisé. Dans une. Quand je mets des harnais, moi, j'aime bien... c'est où ce qui va être attaché. Le tagline va arriver ici. Le croisé, c'est le dos du chien. La partie ici, c'est le ventre du chien. Puis sa tête, elle va sortir ici. Patte antérieure, postérieure à l'arrière. Je vais vous le remontrer. Moi, j'aime mettre un harnais, la partie ventrale du harnais du chien, je le mets près de mon ventre. Alors, je prends les parties à ma gauche des courroies, je fais un beau trou, je rentre la tête du chien, je détache le chien, je mets le harnais en arrière du cou du chien, je place les pattes, sans forcer les pattes, je ne veux pas les blesser, le harnais il est beau,
J'attache mon chien. Je lui dis bon chien, Titan. Donc sans stress, sans courir, sans rien. Là, tu vois, il veut y aller, lui. Check la queue, là. Il veut y aller. C'est fait pour tirer, ces affaires-là. Donc là, on sent déjà que ça tire le 4 roues. C'est pour ça qu'on a mis les freins. Parce qu'il y avait mis 2 petites pelles en dessous. Trip voyage à 0. On pourra vérifier le nombre de kilométrage qu'on va avoir fait. OK, donc finalement, le moteur fonctionne du 4 roues, là. Ouais, j'ai fait travailler sa compression. Regarde, je donne même pas de gaz, ils peuvent me tirer, je suis en 2. OK. Et je vais les aider un peu. Donc, ils forcent. Ils forcent. Pourquoi je travaille? Ben, c'est plus de contrôle. Si je veux me tasser vers la gauche ou vers la droite, je peux le faire. OK. Secondo, ben, je peux avoir plus une cadence régulière. Si je veux le garder à 12, exemple, ben, je vais le garder à 12. Regarde si ça force, si ça travaille. OK, là, je comprends. Je me demandais s'il traînait le 4 roues sans moteur ou avec moteur. Ça arrive très souvent que je vais le faire sans moteur. Ah, aussi, tu pourrais? Oui. Je vais le faire plus sur le plat. Puis là, gars, je suis sur les freins, puis il me tire, là. On descend. OK. C'est toujours ces départs qui arrivent. Oh, elle fait caca. J'ai le frein. Oh, la petite leader a fait caca. Elle m'a averti, elle s'est tournée un peu. Moi, ce que je veux, c'est des trotteurs aussi. J'ai pas de chien qui galope, là. Ils sont tous sur le trot. Ils tirent fort. Je veux peut-être en avant sur roi qui galope sa pointe en avant. Mais ils sont pour la plupart tous sur le trot fort. Là. Ils tirent. Donc là, c'est vraiment drôle parce que on voit bien que les chiens ils ont tendance à rester à droite, même dans un petit sentier. C'est quoi? C'est toi qui nous as montré ça? Oui, c'est beaucoup de travail, hein, monter des bons chiens de tête, des leaders. J'en ai pas loin de 8 là-dedans dans les 14 chiens. Donc oui, je leur ai montré à garder la droite. Ça a été souvent embarque, débarque du 4 roues pour leur montrer à garder la droite. Donc on utilise le terme, dans mon cas à moi, tasse à G, colle à droite, c'est ce que je peux faire. Puis c'est une question de sécurité, gars. Là. Si j'ai une autre équipe qui s'en vient en sens inverse, elle a de l'espace en masse pour me croiser. C'est vraiment flat. Oups, j'ai un chien qui fait caca. Moi, j'arrête tout le temps pour les cacas. Je suis dans la longue distance. Je suis dans le domaine du tourisme, dans le domaine des expéditions. Alors, moi, j'ai pas de gêne à arrêter pour un chien en ce moment qui fait caca, surtout sur un départ. Avant, il y a des chiens qui sont capables de faire caca en courant. OK, Il y a des chiens, des fois, quand ça fait plusieurs kilomètres qu'on roule, qui n'ont pas de problème aussi à faire caca sans que j'arrête. C'est moi qui le décide ou le chien qui me le montre. Mais là, aujourd'hui, on est en entraînement, c'est relax. Oui, puis on vient de partir. Hein? On est rendu à 1,6 km. Là. Les chiens sont excités. Puis je me permets d'arrêter. Je veux pas... Tu sais, un chien qui fait caca, là, je veux dire, t'évites bien des blessures. Si je continue à le faire tirer par toutes les autres pendant qu'il fait son caca, mais je peux lui blesser un poignet, un épaule. Oui, parce qu'il s'accroupit, là, puis... Ben oui, c'est ça. Il peut blesser l'autre à côté, peut-être qu'ils peuvent se mêler. Donc, j'arrête. Je suis à l'entraînement. Donc, on travaille pas avec des machines, on travaille avec des animaux. Donc là, on est en montée. Ouais. Je l'ai fait forcer, là. C'est pas... Donc on roule à... On est en deuxième. Et on roule à 8,7 km/h. Hein, là, vous êtes plus calme un petit peu, là, hein? C'est important de voir que les chiens, là, ils transpirent par la bouche quasiment. Là. Moi, je ne suis pas un scientifique, biologiste, vétérinaire. Là. OK. Mais si j'arrondis ça, on peut dire que les chiens transpirent par la bouche à 90%. Oui, mais c'est ça qu'on disait, ouais, que par la langue, là, c'est... Oui, c'est ça. Donc, nous autres, notre corps, c'est tout le corps au complet qu'on transpire, mais les chiens, eux autres, c'est par la bouche. Donc là, ils sont en train de refroidir leur corps présentement. Okay. C'est normal. C'est pas parce qu'ils sont fatigués. C'est important de le savoir. Non, mais de toute façon, ils ont presque le sourire. Hein? Ben oui, à girouette. Donc là, c'est vraiment super, ça, l'entraînement des chiens avec Normand.
Donc là, on est sur une route forestière. Donc c'est pour ça que les chiens ont appris à rester à droite. Hein? Donc là, on arrête ici et puis on va abreuver les chiens parce qu'il y a un beau petit ruisseau. Donc tu vois qu'ils voulaient tous se pitcher dedans, là, mais attendez un peu, là, on vous amène de l'eau. Donc Normand, il a amené toutes les gamelles pour les petits pitous. Tu vois que c'est la gamelle qui a travaillé en masse dans sa vie, ça. Hein? J'ai un beau trou d'eau, mon homme, drette là. Je peux remplir ma chaudière d'une traite. En haut. La bonne eau fraîche pour les tépétous. Oui. Attends là, tu vois, le char, faut pas se presser. Non. Donc là, Normand, on a entraîné les chiens. On a fait combien de kilomètres à peu près, là? Là, on a fait un 11,5 à peu près. 11,5 km là. Là, on est rendu à notre destination. Ouais, Puis on s'en retourne tranquillement. Les petits pitous, ils ont arrêté d'entraîner aujourd'hui. on a fait un beau petit 25. Bien relax. Là, ils sont tous debout. Les queues branlent toutes, sont toutes de bonne humeur. Ouais. Oh. Et voilà, on est de retour.